Salut tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil pour une gamme que j'aime particulièrement, la maison traditionnelle. Et comme elle est belle cette maison, cette édition 2019 est tout simplement magnifique. Elle appartient bien sûr à la collection Dollhouse et le thème comprend 7 boîtes. Faisons maintenant le détail avec Vincent. On commence avec la chambre de la petite fille, c'est la référence 70 209 au prix de 14,90 €. Voici maintenant le set 70 210, la chambre de bébé avec mamie qui s'en occupe, disponible au prix de 14,90 €. Toujours au même prix, 14,90 €, c'est la salle de bain, avec sa super grande baignoire et son petit canard en plastique dans la boîte 70 211. Après mamie, voici papy dans la salle de séjour avec cheminée qui s'allume, référence 70 207 pour 17,90 €. Découvrons maintenant la superbe chambre à coucher et son coin couture dans le set 70 208 au prix de 22,90 €. Bon, allez, on prend un peu l'air avec le jardin 70 212 où c'est la fête. Il y a même un clown. La boîte est vendue 22,90 €. Et là, attention, c'est du lourd, ma pièce préférée comme d'habitude, la cuisine. C'est ici la référence 70 206 qui coûte 22,90 €. Et enfin, la grande, l'incroyable, la somptueuse grande maison traditionnelle 70 205. N'est-elle pas magnifique ? Elle coûte 129,90 €, ce qui nous fait donc un total d'environ 260 € pour la totalité des 8 boîtes de la gamme. Mais ce n'est pas tout, comme d'habitude, on va se faire plaisir avec les extensions et ajouter un étage supplémentaire, référence 9849, ainsi que le bureau 9850 et l'atelier de bricolage 9851. Je réutilise également la buanderie 6557 pour occuper l'espace. C'est bon, on a tout. Alors on peut commencer, et c'est donc parti pour l'assemblage de la 4e version de la maison traditionnelle Playmobil, 5e même si l'on compte la célèbre grande maison Belle Époque sortie en 1989. Comme vous le voyez, on part sur des couleurs assez originales, des sols jaunes, des murs bleus et une toiture rouge foncé, une vraie explosion de couleurs, surtout si on ajoute à tout ça les volets et les marches d'escalier qui sont roses. Et oui, fallait oser. Alors tout de suite, ce qui marque, c'est l'utilisation du système X. Vous le savez si vous suivez les unboxings sur ma chaîne, la méthode de construction avec les embouts rouges et jaunes, appelée système X, tend à disparaître chez Playmobil. La dernière maison moderne en date, sortie en 2017, est d'ailleurs passée au monobloc comme de nombreux autres bâtiments. Eh bien la maison traditionnelle fait de la résistance et c'est un bon système X bien solide que voilà. Presque trop solide au passage parce que je me suis fait assez mal aux doigts en assemblant les corniches qui m'ont donné du fil à retordre. Je ne sais pas si c'est le manque d'entraînement en système X, mais la construction m'a paru étrangement plus compliquée que d'habitude. J'ai dû insister plusieurs fois au niveau des embouts rouges pour pouvoir les enfoncer, et moi qui me plains du monobloc en temps habituel. Bref, je suis quand même ravi du choix du système X, au moins pour l'impression d'épaisseur des murs et pour la solidité de la construction. On sait qu'avec cette méthode, le résultat va tenir bon et pourra même être démonté facilement sans rien abîmer, c'est important quand même. Comme vous le voyez, cette maison joue avec la profondeur et les angles. Certains murs sont en biais et les pièces sont loin d'avoir la même forme. Et puis il y a des portes, des fenêtres et même des porte-fenêtres, bref, visuellement, ça claque. Allez, je peux même l'avouer dès maintenant pendant que je commence le premier étage, il s'agit selon moi d'une des plus belles maisons Playmobil grâce au jeu sur les volumes, les formes, même les couleurs pour lesquelles j'étais assez sceptique au début. On a de la place pour les pièces et en même temps on a une construction bien plus intéressante que la maison traditionnelle précédente, la référence 5303, toute carrée et toute basique. Rien que les volets, c'est un tout petit détail qui change tout. Il n'y en avait pas du tout dans la maison 5303 et bien là, je suis très content d'en retrouver. Et même si j'aurais bien voulu de vrais petits balcons plutôt que des rambardes devant les porte-fenêtres, je dois dire que c'est tout de même plutôt joli. Là, je viens même d'assembler un chauffe-serviette parfait pour la salle de bain. Chaque étage est équipé de 2 murs où l'on peut glisser plusieurs étagères afin de créer des espaces de rangement, ce qui est plutôt pratique. Mais ces murs, vous allez me dire que vous les reconnaissez. Et oui, ce sont les mêmes que sur les côtés de la maison traditionnelle 5303, mais ils ont bien sûr été recolorés. D'ailleurs, profitez-en pour me dire ce que vous pensez des couleurs de cette maison dans les commentaires. Vous savez que je vous lis tous. Allez,
On s'attaque maintenant au dernier étage et pour y accéder, on assemble un escalier qui nous vient lui de la deuxième maison moderne, la référence 4279 sortie en 2008. On l'avait d'ailleurs notamment revue dans la très jolie maison de ville 5302. Encore un peu de corniche pour décorer la façade et on va pouvoir s'occuper de la toiture qui s'inspire justement quand même beaucoup de ce qui a été fait pour la maison 5302 et j'en suis vraiment ravi car il s'agissait de ma maison traditionnelle préférée jusque-là. C'est donc un très beau modèle qui a été choisi et le résultat est selon moi encore meilleur. Et là encore, un travail a vraiment été fait pour proposer une apparence beaucoup moins monotone que sur la maison 5303. On a deux types de fenêtres, dont une très grande et majestueuse au centre, et nous avons aussi une jolie terrasse qui vient ajouter de la perspective. Le résultat se rapproche donc bien plus d'une véritable maison, alors que la référence 5303 fait justement trop maison de poupée à mon goût. Bon, je papote, mais pendant ce temps, je suis en train de faire les nombreuses décorations. Il y a plein de pots de fleurs et de jardinières, et ça aussi ça fait plaisir parce qu'on en manquait dans les maisons précédentes. Et je ne sais pas si c'est volontaire, mais les couleurs des fleurs rappellent la grande maison Belle Époque de 1989, soit la toute première maison Playmobil. Et d'ailleurs, autre détail amusant, les personnages du set de cette maison sont en train d'emménager. On les voit avec leurs cartons et leurs outils. C'est peut-être là aussi un clin d'œil aux personnages de la gamme de la maison Belle Époque qui emménagent eux aussi comme on peut le voir grâce au camion de déménagement 5640. Et voilà où ils peuvent emménager, mes jolis petits clickies. Franchement, je trouve les volumes de cette maison proches de la perfection. Le résultat est vraiment superbe avec beaucoup d'élégance et de style. Elle rattrape complètement la maison 5303 que je trouve personnellement un peu ratée. Bon, comme d'habitude, c'est la magie Playmobil, les escaliers ont l'air d'être à l'extérieur. Bref, en tout cas, les pièces sont toutes très différentes et on a en plus pas mal de place pour pouvoir les aménager. Mais justement, vu qu'on a pris des places complémentaires, on va agrandir notre maison. C'est donc parti pour la construction de notre étage supplémentaire 9849 qui va venir s'insérer entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et on retrouve bien sûr nos fameuses corniches dans lesquelles on a un peu de mal à enfoncer les embouts rouges. Bref, pour le reste, la construction est proche de celle du premier étage, sauf qu'il n'y a évidemment pas de morceaux de toit. Mais là encore, nos architectes Playmobil ont été plus malins que les autres et ont cassé la symétrie en choisissant tout simplement les deux modèles différents de fenêtres pour le côté gauche et le côté droit de la façade. Cela permet de conserver une certaine originalité, mais grâce au système X, vous avez d'ailleurs la possibilité de personnaliser un peu la construction en échangeant par exemple quelques fenêtres. On retrouve également les murs crantés pour pouvoir y insérer des étagères, mais malheureusement, et pour le coup c'est un petit point en moins, il n'y a pas d'étagères supplémentaires fournies avec cet étage. On se refait encore une fois le même escalier et on se refait aussi encore une fois les jardinières. Et on va pouvoir agrandir notre maison traditionnelle. On démonte et on remonte très facilement, merci le système X. Alors là, c'est tout simplement le grand luxe, vous ne trouvez pas ? J'adore l'idée d'avoir des fenêtres différentes, un toit réparti sur 2 niveaux, une grande terrasse, une cheminée, une entrée aussi stylée et bien sûr des fleurs partout. On passe donc de 8 pièces potentielles à l'origine, en comptant le hall d'entrée, à 11 pièces potentielles. Je dis potentielles car l'absence de mur à l'intérieur pour séparer nettement l'espace permet de faire au choix des grandes pièces ou des pièces plus petites selon le découpage que l'on souhaite. Et justement, des murs en plus, on en trouve dans les autres boîtes de la gamme. C'est donc parti pour l'ouverture des sets dédiés aux pièces et on commence bien sûr par ma pièce favorite, la cuisine. On revient aux couleurs de la cuisine 5329 de la deuxième maison traditionnelle, la maison de ville 5302. C'est donc bleu et blanc. La cuisinière et l'évier sont globalement les mêmes éléments que l'on retrouve d'ailleurs en jaune dans la troisième maison traditionnelle, la 5303. La grosse nouveauté, c'est le frigidaire tout rouge ainsi qu'un nouvel appareil électroménager, le robot, parfait pour la pâtisserie. On trouve évidemment dans la boîte plein de nourriture, des conserves, des bocaux, un poulet, des saucissons, des œufs, des glaces, du thon, bref, on a de tout et on a aussi des murs supplémentaires pour encore plus d'étagères et pour diviser l'espace dans la maison.
une très bonne idée. Et heureusement parce que ça nous fait quand même beaucoup d'accessoires à ranger tout ça. Allez, on passe à la suite avec le salon que je trouve pour le coup plutôt moderne. Le mobilier est beaucoup plus design avec une cheminée très contemporaine qui s'allume vraiment et un canapé convertible qui nous vient tout droit de la maison de vacances 3771 sortie en 1987, presque aussi vieux que moi du coup. Direction la salle de bain désormais et là aussi c'est plutôt moderne. On retrouve quand même la baignoire de la salle de bain 5330 de la deuxième maison traditionnelle, mais aussi un meuble lavabo qui rappelle beaucoup celui présent dans la salle de bain de la maison moderne actuelle, la 9268. Des accessoires beauté et maquillage accompagnent le tout, mais je trouve que ça manque un peu de déco malgré le tapis. Bref, on est propre, on passe à la chambre. Et c'est le grand retour du lit avec ses lampes, présent dans chaque maison traditionnelle depuis la deuxième. La véritable nouveauté ici, c'est le coin couture avec sa toute nouvelle machine. Elle fonctionne vraiment, je trouve le système génial. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. En prime, avec cette chambre, on a de nombreuses tenues, 3 robes, 2 jupes, 1 haut et 3 sacs à main, soit presque autant que dans le dressing 5576 de la Villa de Luxe. Restons dans les chambres tant que nous y sommes et penchons-nous sur la chambre de la petite fille, car oui, il n'y a plus qu'un seul enfant dans cette nouvelle chambre, comme dans la maison moderne. C'est bien dommage, on a d'ailleurs une boîte avec vraiment peu de contenu, petite déception. Du coup, je vous propose de remonter un peu le niveau avec la chambre de bébé assez semblable dans le contenu à celle de la maison de ville, la référence 5334. Même lit et même table à langer, mais pas les mêmes couleurs. On a quand même quelques accessoires en plus et puis surtout on a mamie et son rocking chair. Bon, on va quand même ranger mamie et continuer avec les articles complémentaires. Le premier sachet, c'est le bureau qui comprend quasiment exactement le même contenu que dans la boîte 4289, le bureau de la deuxième maison moderne. Tous les mêmes meubles, dans les mêmes couleurs et presque tous les mêmes accessoires. C'est zinzin. En plus de cela, et certainement pour coller au côté déménagement des personnages de la boîte principale de cette maison traditionnelle, on a donc un atelier de bricolage avec plein d'outils différents. J'aurais quand même mieux vu ça dans un garage, mais on n'en a pas. Du coup, je m'imagine le père ou la mère comme étant un grand bricolo. Et enfin, notre dernière pièce à l'intérieur, c'est la buanderie. Il faut bien laver tous ses vêtements. Comme il n'y a pas de buanderie pour cette maison, j'ai donc repris l'article complémentaire de la maison moderne 9266, je vous le conseille. Il nous reste tout de même une dernière boîte, le jardin. C'est la première fois que la gamme de la maison traditionnelle se dote d'un jardin, peut-être justement sous l'influence de celui de la maison moderne 9266. On a donc un peu de verdure, une petite balancelle et une fête d'anniversaire sympathique avec quelques cadeaux. Le contenu est toutefois un peu moins sympa que celui du barbecue estival 9272 avec son joli grill et sa guirlande de lampions. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis comme il y a un clown, ça met l'ambiance. On range les derniers accessoires et ça y est, on a enfin terminé de tout monter. Il ne nous reste plus qu'à aménager l'espace de notre maison. Alors j'ai beaucoup réfléchi pour trouver un aménagement qui me plaît et j'ai fini par opter pour quelque chose de simple. J'ai repris celui du catalogue Playmobil et j'ai simplement ajouté les articles complémentaires dans l'étage supplémentaire. On a donc au rez-de-chaussée la jolie cuisine ainsi que le salon, tandis que les chambres sont réparties sur les 2 derniers niveaux. La salle de bain et l'atelier de couture se trouvent au 2e étage avec la chambre parentale. Comme vous le voyez, on trouve tout de même suffisamment de place pour ranger tout le mobilier et il y en a pourtant pas mal. Au total, il y a tout de même 11 pièces en comptant le hall d'entrée. Et même si elles sont plus petites que dans la précédente maison traditionnelle, on ne se sent pas trop à l'étroit. Du coup, vous le trouvez comment mon aménagement pour le moment ? Comment vous le feriez vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il y a tellement de possibilités, c'est aussi ce qui me plaît dans cette maison. Allez, l'intérieur est terminé, il ne nous reste plus qu'à mettre en place le jardin, et cette fois-ci c'est la bonne, on en a bel et bien fini avec la maison traditionnelle version 2019. Une maison tout en hauteur, au mobilier finalement plutôt contemporain pour une maison traditionnelle, même si l'architecture en elle-même est assez classique mais toujours élégante, ça c'est certain. Justement, cette architecture, je vous laisse l'apprécier en vous montrant à nouveau la façade. Franchement, j'ai peu de choses à dire tellement je la trouve réussie. Autant les couleurs me choquaient un peu lors de la présentation officielle de la maison, autant je les apprécie finalement. Je suis décidément fan de cette construction asymétrique et de ce jeu sur les volumes et la perspective. De bas en haut, cette grande bâtisse a quand même une sacrée classe.
Et nous allons justement commencer par le haut parce qu'il s'agit vraiment d'une des choses que je préfère ici. Un toit qui, comme je l'expliquais, reste dans la continuité des deux maisons traditionnelles précédentes. Détail amusant, la grande fenêtre de toit central reprend en réalité les éléments de la porte du balcon de la maison de ville 5302. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme chez Playmobil. Les fenêtres, elles aussi, ont traversé les époques. Elles étaient déjà là dans les deux maisons traditionnelles précédentes. J'aime beaucoup les grandes portes-fenêtres, bien décorées avec leur jardinière, mais c'est vrai qu'un balcon aurait été un joli petit plus. Globalement, je trouve le mélange des couleurs agréable à l'œil. Les escaliers blancs, roses et noirs me donnent envie d'avoir les mêmes chez moi. Et les volets assortis peuvent bien sûr être ouverts pour laisser entrer la lumière. Bien, il est temps de passer aux choses sérieuses. Marie-Jeanne de la Paupiette nous invite à entrer chez elle. Et franchement, cette entrée, elle est vraiment magnifique. Regardez cette délicieuse marquise, une pièce inédite qui donne du cachet au perron. Et puis, il y a cette jolie image de rose pour la décoration. C'est superbe, n'est-ce pas ? Ah bah c'est presque tellement beau qu'on a envie de dormir sur le paillasson. Enfin bref, que serait une maison Playmobil sans l'habituelle petite sonnette ? Elle est sous la boîte aux lettres et comme d'habitude, elle fonctionne avec des piles. Ah, ça y est, on peut entrer. On va commencer par découvrir le rez-de-chaussée avec cuisine, hall d'entrée et salon. Alors, le hall d'entrée est plutôt sobre et d'ailleurs c'est un de mes reproches principaux à cette gamme. Il n'y a aucune plante pour la décoration intérieure. Pour tout ce qui est déco, il faut plutôt se pencher sur les stickers réutilisables, un système que l'on trouve déjà dans la gamme Ma Petite Ville sortie en 2019, comme cette maison traditionnelle 70205. On peut ainsi ajouter des cadres, des miroirs, des plantes, etc. et ce très facilement. C'est comme un autocollant, sauf que l'on peut le retirer et le remettre a priori autant de fois que l'on veut. Bon, pour ça, il faut déjà réussir à le retirer, mais c'est parce que je fais attention pour ne pas le corner. Ce système est pratique puisque ça permet de changer aussi la décoration si on décide de bouger les meubles. En revanche, je ne sais pas si ces stickers conservent tout leur pouvoir adhérent à force d'être retirés et replacés. Bon, allez, finalement, je préférais là où je l'avais mis avant. Bref, revenons à notre entrée et pendant ce temps, Jean-Patrick de la Saucisse a fait tomber tous les cartons de déménagement. C'est malin, tiens. A noter que j'ai retourné une des étagères de la cuisine pour mettre du rangement dans l'entrée, ça permet de poser le courrier et ranger quelques affaires. On va commencer la visite par le salon plutôt design avec ses meubles anguleux aux lignes droites. On se croirait presque chez Ikea, vous ne trouvez pas ? Malgré tout, la pièce reste chaleureuse et ça donne envie de se prélasser au coin du feu. Alors, ce que je trouve rigolo, c'est la réutilisation de ce canapé et ce fauteuil convertible qui date de 1987 comme je vous le disais. Au début, j'étais assez déçu de les retrouver, mais ils sont tellement vintage qu'ils finissent par revenir à la mode. Vous voyez, c'est très simple de les déplier et ça permet d'avoir des invités à la maison ou encore à papy de faire sa sieste s'il a un petit coup de mou. Bon, il a l'air d'avoir froid parce qu'il tremble, dis donc. Ou alors ça l'amuse et il est en train de se marrer. Bref, y a pas de raison. Toutou aussi, il a droit à son fauteuil. À côté de cela, on a droit à un joli meuble déjà vu dans le salon 5332 de la deuxième maison traditionnelle, avec un globe qui tourne pour la déco, ainsi qu'une cheminée vraiment plus moderne que les précédentes. Mais comme elle s'allume si on appuie sur le petit bouton. Ne vous inquiétez pas, aucun risque de se brûler. En revanche, un peu déçu par le fait qu'il n'y ait pas d'attache entre les deux parties, ça manque un peu de finition. Direction maintenant la cuisine. Ah, la cuisine, c'est toujours un grand moment. Comme d'habitude, c'est une pièce très fournie avec pas mal de mobilier et vraiment beaucoup d'accessoires. Et surtout, elle récupère un frigidaire. Je vous rappelle que dans la cuisine de la précédente maison traditionnelle, le 75336, il n'y avait pas de frigo. C'était un peu n'importe quoi quand même. Ici, il y a toutefois un peu moins de mobilier car beaucoup de rangements sont directement intégrés au mur. On retrouve donc ces deux éléments déjà présents dans la cuisine 5329 de la deuxième maison traditionnelle avec les mêmes couleurs. On a donc des plaques, un four, un lave-vaisselle et des rangements sous l'évier. Pour le coup, je préfère quand même le jaune de l'édition précédente, mais bon. On en vient maintenant au frigo, le fameux frigo. Là aussi, on sent le vent de modernité. Le modèle est vraiment simple, mais les arrondis suffisent à en faire quelque chose d'assez joli à mon goût. Qu'est-ce qui se passe si on l'ouvre ? Eh bien, on voit tout ce qu'il y a à ranger dedans et on est gâté côté accessoires. Il y a même un espace de congélation pour mettre des glaces ou d'autres petits bidules que vous voulez ranger là. Tout est normal. La table et les chaises sont très originales, j'aime assez le design. Bon, comme d'habitude, il y a de la place pour 4 alors qu'on se retrouve avec 50 clickies quand on a toute la gamme, mais bon, c'est pas grave.
Côté électroménager, je vous le disais, on est gâté. Un grille-pain vert tout mignon, une machine à café rouge assortie au frigidaire, un mixeur orange et la nouveauté, notre robot ménager rose. Eh bien, c'est l'occasion de faire de la pâtisserie, non? On a tout ce qu'il faut pour faire des crêpes, tiens. De la farine, du lait, des œufs, il ne manque que le rhum. Mais attention, avec modération bien sûr. Alors, comment ça fonctionne ce machin? C'est très simple, on peut lever le bras articulé pour retirer le bol et on peut même échanger les embouts. On a un fouet et un pétrisseur. Parfait pour les gourmands. C'est facile de faire le changement et en plus, il y a un emplacement prévu pour ranger l'embout inutilisé. Simple, mais tellement efficace. J'espère qu'avec ça, nos petits Playmobil vont pouvoir préparer plein de bons petits gâteaux. Vraiment, j'adore cette nouveauté et je trouve que c'est une super idée. Bon, maintenant qu'on a repris de l'énergie avec nos délicieuses pâtisseries, on va pouvoir travailler un peu à l'étage. On y trouve le bureau, l'atelier de bricolage et la buanderie. Voici donc le bureau et il s'agit donc d'un article complémentaire totalement inspiré du bureau 4289 de la deuxième maison moderne. On retrouve quasiment tout à l'identique avec toutefois un poste radio en plus, un pot à crayon avec quelques fournitures et une dame à la place d'un monsieur. Et dans son joli petit bureau, madame peut donc faire ses comptes et remplir son tableau Excel en buvant un petit café et en écoutant sa musique préférée, du Mylène Farmer j'espère. À côté du bureau et même si on est au premier étage, j'ai mis l'atelier de bricolage. Pas simple de porter les 40 kg de ciment dans les escaliers du coup, mais en même temps, qu'est-ce qu'il veut faire de ce ciment Jean-Patrick? On n'en sait rien, ce sera la méga surprise. En tout cas, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer au bricolo. Une caisse à outils bien remplie, de la peinture, des écrous et des vis et un tas de machins que je ne connais pas. Là encore, l'atelier est un article complémentaire. Et article complémentaire toujours, j'ai refait appel à la buanderie de la dernière maison moderne de 2017 que vous avez d'ailleurs découverte dans mon unboxing de la gamme. Du coup, pas besoin de la détailler davantage vu que vous pouvez la découvrir dans une autre vidéo. Mais ici, j'apprécie le fait d'avoir des rangements, c'est pratique pour mettre le fer à repasser, la lessive et toutes les petites affaires. Et en plus, là, j'ai une plante. Du coup, on peut monter directement au deuxième étage où se trouve la chambre parentale, l'atelier de couture ainsi que la salle de bain. Alors, la chambre et l'atelier, à l'origine, c'est la même boîte, mais il y a tellement d'affaires dedans qu'il vaut mieux les séparer pour avoir un peu de place. C'est malheureusement là que l'on se rend compte que côté chambre, on n'a pas grand chose à part le lit. Une petite plante, là aussi, ça aurait été sympa. En plus, ce lit, on commence à bien le connaître. Le support est en effet le même depuis 3 maisons traditionnelles, mais c'est en revanche encore une nouvelle tête de lit. Au moins, ça donne une impression de nouveauté. Les lampes sont identiques à celles de la maison de ville 5302, qui est décidément une énorme source d'inspiration pour cette maison 70205. Et si on appuie sur le bouton et qu'on a des piles, les lampes s'allument. On n'a plus qu'à se glisser sous la couverture. À côté, c'est l'atelier de couture avec son coin dressing pour pouvoir être la plus belle pour aller danser. Marie-Constance de la Barquette consulte son magazine avec ses petits patrons pour se confectionner une tenue. Car vous le voyez, une des super nouveautés du set, c'est la machine à coudre, posée sur un très beau meuble apparu pour la première fois en 1994 dans le bureau du shérif 3786. Et oui, c'est carrément western. Bref, on revient à notre machine à coudre qui m'a autant marqué que le robot de cuisine, si simple mais si bien conçu. Regardez, quand je tourne la manivelle, on voit la petite aiguille qui sort et qui pique le textile. Bon, elle ne pique pas vraiment bien sûr, mais l'effet est vraiment parfait. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures, je trouve ça super génial, pas vous ? Alors évidemment, qui dit tenue dit changement de style. Ça aussi, vous commencez à le savoir, on retrouve ces fameuses figurines que l'on peut déshabiller et rhabiller comme on veut. Je rappelle que ces mesdames sont apparues en 2013 avec la gamme du grand magasin que je vous ai déjà présenté en vidéo sur ma chaîne. Vous voyez, c'est très facile de se changer, il suffit de retirer un vêtement de son cintre et de le reclipser sur notre figurine. Et voilà, Marie-Valériane Dupré-Aumoule peut ensuite aller en soirée. Bon, peut-être qu'elle veut quand même savoir à quoi elle ressemble. Tant mieux, on a un miroir pour ça. Madame est servie. Au total, dans la gamme, on a 2 figurines à changer, une dans la chambre et une dans la cuisine, et on trouve un total de 6 tenues et 3 sacs à main. Pendant ce temps, Jean-Pierre de la Corniche est tranquillou dans la salle de bain. Une salle de bain bien bleue, je dois dire que j'aime bien le mobilier, mais pas forcément la couleur. Un peu trop basique pour moi. Et puis c'est la même que dans la cuisine en plus.
En revanche, le coup du chauffe-serviette, c'est une bien bonne idée, et puis c'est tellement agréable une serviette toute chaude quand on sort du bain. Sinon, je tiens à dire que c'est peut-être la pièce la moins facile à aménager car la grande baignoire n'est pas forcément pratique à caser. Vous voyez, là, elle dépasse un peu. Mais bon, l'important c'est de pouvoir prendre sa douche tranquillement. Jean-Pierre va donc retirer sa serviette et faire comme tous les Playmobil, se laver en sous-vêtements. C'est un style, hein, mais pas sûr que ce soit très propre en dessous. Et si Jean-Pierre veut prendre un bain, il peut, il y a suffisamment de place pour ça, et je lui ai même mis le petit canard dans l'eau. Beaucoup d'accessoires dans ce set, avec déjà la tondeuse qui, accrochez-vous, est arrivée en 2017 dans la boîte de la toiletteuse pour chien 9278. Je trouve ça marrant. On a aussi du rouge à lèvres, mascara, brosse peigne, sèche-cheveux, pèse-personne, tout ça. Bien, on peut maintenant se rendre au 3e et dernier étage, sous les combles, et où se trouve également la terrasse. Notre terrasse justement où nous retrouvons Marie-Jeanne de la Paupiette devant son salon d'extérieur. Et vous avez remarqué le bidon de Marie-Jeanne? Mais c'est qu'elle est enceinte. Peut-être que c'est l'explication du déménagement. En tout cas, je la trouve toute mimi cette terrasse, avec ses quelques plantes en pot, ses belles barrières décorées, ce bel auvent et ses jolies chaises. Bon, il n'y en a que 2 des chaises, peut-être que j'en aurais mis un peu plus, et que j'aurais ajouté aussi un peu de déco au passage. À l'intérieur, on trouve la petite chambre de notre petite fille. Alors, comme on est sous les combles, on a un peu moins de place pour tout caser, donc il faut être ingénieux. Toutefois, on a des espaces de rangement et ça, c'est toujours bien. Niveau contenu, je vous l'ai déjà dit, je suis un peu déçu par cette boîte que je trouve trop légère. Juste un lit, un bureau et quelques babioles, je préfère quand on a un garçon et une fille et plein de jouets. En plus, ce fameux lit, ce n'est pas vraiment un lit, c'est le canapé recoloré de la villa de luxe de 2014. La pauvre petite se retrouve à dormir dans un canapé. Bon, une fois qu'on a un peu rangé, c'est vrai qu'il y a de la place, mais quand même. Allez Cosette, va te coucher, c'est l'heure de la sieste. Au dodo. Ah bah apparemment, elle boude. Et après le réconfort, c'est parti pour l'effort, on se met sur le bureau. Pas beaucoup de jouets pour se divertir en plus avec la peluche et le lecteur de musique. Cette enfant a-t-elle le droit de s'amuser ou est-elle condamnée à ne faire que ses devoirs? À côté, il y en a un qui s'éclate bien, c'est le petit bébé sous le regard de Mamie Jacotte. Alors déjà, ce que j'aime bien dans ce set de la chambre de bébé, c'est qu'on a une grand-mère plutôt à la page avec sa jolie salopette, Mamie Fashion. Et encore une fois, la grande source d'inspiration pour cette boîte, c'est la 2e maison traditionnelle. En gros, le même mobilier, mais pas les mêmes couleurs. Ils ont même ressorti une vieille lampe. On trouve d'ailleurs dans la maison de vacances 3771 sortie en 1987 où il y a déjà le canapé convertible du salon. On a donc un joli petit lit à barreaux avec un voilage rose et des nœuds blancs pour décorer. C'est mignon. Et puis pour changer bébé, il faut bien sûr une table à langer où on peut aussi ranger tout ce dont on a besoin. Les petits pots pour manger, la crème pour hydrater et le pot à caca. Et regardez, mamie peut même donner le biberon à bébé sur son rocking chair, à la cool. Et enfin, le petit détail déco à cet étage, c'est bien sûr la cheminée qui s'ouvre. Bon, vous pouvez y mettre du bois, mais aussi pourquoi pas ranger ce que vous voulez dedans, pour cacher vos trésors par exemple. Voilà, moi j'ai caché mon trésor. Tout est normal. Maintenant, c'est le moment de mettre le nez dehors. Regardez-moi ça, il y a une fête d'anniversaire qui se prépare dans le jardin et il y a même Jean Clown qui est venu mettre l'ambiance. Ça fait plaisir de retrouver un peu d'éléments extérieurs dans la gamme de la maison traditionnelle, c'est même la première fois. Mais je préfère quand même le jardin 9272 de la maison moderne de 2017 avec son joli barbecue et sa balançoire dans l'arbre. Plein de cadeaux emballés, plein de boissons et de gâteaux sur la table, la fête va être sympa, non ? J'adore trop ces petits cupcakes, ils sont vraiment adorables. Le set vient également avec une balancelle, l'idée est sympa, mais je trouve le résultat un peu moyen, surtout que l'assise frotte souvent contre les supports, ce qui gêne le balancement. Enfin voilà, on a fait le tour de notre grande maison traditionnelle version 2019, déjà le 4e modèle de la gamme, et il y en a maintenant autant que de maisons modernes. Et franchement, il s'agit probablement pour moi de la plus belle, même si j'adore la version Maison de Ville 5302. L'extérieur, en tout cas à mes yeux, est plus réussi avec cette asymétrie et ce jeu sur les volumes. Quant à l'intérieur, je le trouve presque un peu surprenant parce qu'on s'éloigne clairement du style traditionnel que l'on a vu dans les maisons précédentes. Cette version est plus contemporaine, tout en restant plus chic que la maison moderne.
J'espère en tout cas qu'elle vous plaît autant qu'à moi, mais c'est sûr, je ne regrette pas du tout la maison 5303 et j'accueille ce nouveau modèle 70205 avec un énorme plaisir. Vous aussi, non? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez. Et si vous voulez découvrir les autres maisons Playmobil, je vous invite à consulter mes vidéos d'unboxing avec par exemple la fiche en haut à droite. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire vite découvrir cette superbe gamme. Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner. A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil. Ciao!